Donc, le projet Process pour promotion de la santé au sein des clubs sportifs a démarré en 2018. Il est issu d'un partenariat entre Santé publique France, l'Université Côte d'Azur, l'Université de Lorraine et le ministère en charge des sports, des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Il a comme objectif de développer des outils pour soutenir le développement et la promotion de la santé au sein des clubs sportifs. Et il s'est posé comme défi d'aligner un modèle théorique du club sportif promoteur de santé avec des outils de mesure et une intervention qui permet au club, du coup, de se lancer ou de renforcer la promotion de la santé en son sein et, du coup, de se mettre au service non seulement des pratiquants, mais aussi de la communauté locale et des organisations locales. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans une capitalisation d'expérience? Parce que dans le projet, une fois qu'on a venu travailler la théorie d'intervention, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, à un moment donné, proposer justement une intervention au club sans savoir comment les clubs faisaient. Et donc, la capitalisation d'expérience, elle nous a permis d'aller voir au sein de clubs qui avaient déjà des projets de promotion de la santé, comment les choses se déroulaient, quelles étaient les stratégies de notre modèle théorique qu'ils utilisaient et qu'ils n'utilisaient pas, et dans quel ordre et comment ils les utilisaient, pour pouvoir comprendre justement le cheminement de ces clubs dans la mise en place de la promotion de la santé. Donc, on a utilisé la capitalisation vraiment pour, dans une partie du projet liée à la compréhension des enjeux et du fonctionnement des acteurs, en parallèle avec l'idée d'un questionnement autour de leurs besoins à l'aide d'un concept mapping pour avoir vraiment des idées de ce qu'il fallait travailler, la capitalisation nous a permis plutôt de savoir comment et dans quel ordre on pouvait proposer cette intervention. Donc elle se situe vraiment entre une étape de définition théorique et une étape de développement de contenu de l'intervention et de son évaluation. Alors, comment est-ce qu'on a utilisé la capitalisation dans le process? On a d'abord travaillé sur la question de former une partie de l'équipe à la démarche de capitalisation pour pouvoir du coup réaliser des capitalisations en respectant la méthode et la démarche CAPS. Ensuite, nous avons fait appel à nos réseaux, notamment la Société française de santé publique, notamment d'autres réseaux sportifs, pour identifier et sélectionner les projets qui nous semblaient intéressants à capitaliser, avec du coup plusieurs critères de sélection, le fait d'appartenir à une fédération sportive reconnue, le fait d'avoir un projet qui est en place depuis plus d'1 an, également le fait d'avoir au moins 2 partenaires extérieurs, donc certains critères qui nous permettaient de sélectionner des projets qui nous semblaient porteurs et intéressants à documenter. Ensuite, nous avons effectué cette sélection en essayant de varier justement les types de sports, les types de projets pour avoir vraiment une diversité. Et nous avons donc contacté les clubs. Alors, c'est arrivé juste avant le Covid, donc on a eu la chance de pouvoir aller sur le terrain et d'aller sur place, rencontrer des clubs. Et dans certains clubs, du coup, on a pu rencontrer le porteur du projet, mais également la direction ou le président du club, et parfois même rencontrer des pratiquants pour avoir leurs avis. Et pour d'autres, on s'est limité, entre guillemets, à un entretien de 2 à 3 heures en ligne pour mieux comprendre le projet, qui ont été complétés du coup par une récolte de ce qu'on appellerait des traces en recherche qualitative. Donc, c'est-à-dire qu'on a récolté les documents liés au projet, toute réponse à appel à projet, des flyers, on a analysé les sites internet pour essayer de voir un peu toutes les informations qu'on pouvait collecter autour du projet. Ensuite, on a écrit la fiche de capitalisation pour chacun des 8 clubs qu'on a rencontrés. Cette fiche, elle a été renvoyée au porteur de projet pour validation, modification. Et puis donc, à partir de cette fiche, on a écrit d'une part une synthèse en français, mais également, on a soumis un article qui a été publié en 2020 dans une revue internationale à comité de lecture. Le projet et la capitalisation a été présentés dans différents congrès internationaux et donc vient compléter les différentes productions scientifiques du projet Process.